matin, mon âme veut te célébrer. Mon âme veut te célébrer. Oui, oui, Seigneur, je t'élève, c'est toi la main cachée. C'est toi le chemin, la vérité. Ma Bible déclare, Seigneur. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et nous allons lire le 2e verset jusqu'au 3e verset. Évangile de Matthieu, chapitre 16, et versets 2 à 3. Matthieu, chapitre 16, verset 2 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et que toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et c'est la parole faite chair qui s'est manifestée un jour au milieu de nous. Et c'est cette parole que nous voulons écouter ce matin. À la personne de Jésus-Christ. Toi-même, tu as dit, Seigneur, un jour, que tes paroles sont esprit et vie. Permets ce matin, Seigneur, que la parole que tu as puisse communiquer la vie à une personne. Amen. Que ta parole, Seigneur, puisse communiquer la vie à une personne. Amen. Que ta parole, ce matin, communique la vie à une personne. Amen. Oh, je te dis merci. Nous voulons nous asseoir, Seigneur, pour te laisser, Seigneur, toute la place. Oui, Seigneur, nous te donnons la permission. Fais ce que tu veux faire ce matin au milieu de nous, afin que la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul. J'ai ainsi prié dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Alors, le thème de mon message, c'est le temps de Dieu. Bien-aimés, le mois de septembre, nous avons parlé de la vision. Le mois de septembre, nous avons parlé de la vision et j'espère vraiment et je crois de tout mon cœur que chacun de nous a compris la vision. J'ai encore les résumés et j'ai dit que j'allais donner à Anthony pour qu'il puisse mettre sur frappe, que chacun de nous puisse avoir. Et donc, le dernier dimanche, nous avons clôturé par la bénédiction de Jacob. Alléluia. Amen. La bénédiction de Jacob. Et moi, j'ai retenu une chose. J'ai retenu une chose très importante. C'est que pour donner à Dieu, ça je parle à moi, pour donner à Dieu, cela ne dépend pas de ce que moi j'ai. Mais cela dépend de ce que Dieu a pour moi. Amen. Et la deuxième chose que j'ai gardée aussi, c'est que j'ai ma part à faire. Alléluia. Amen. Chacun de nous, nous avons notre part à faire. C'est vrai que Isaac devait libérer la bénédiction. Mais Jacob avait sa part à faire aussi. Alléluia. Amen. Et ce matin, je te dis, je te répète que toi aussi, tu as ta part à faire. Amen. Et je dis souvent à mes enfants, vous savez, Dieu travaille avec notre volonté. Amen. On ne peut pas comprendre, des fois on se pose des questions, mais vraiment si Dieu me voit, mais pourquoi ça perdure? Pourquoi seulement moi, Ingrid, tu peux te poser la question, dis mais pourquoi seulement pourquoi? Dieu attend que tu fasses ta part. Alléluia. Amen. Nous avons notre Michael, nous avons notre part aussi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je dis le temps de Dieu. Et donc, lorsqu'on parle du temps bien-aimé, en grec, on dit le temps, il y a le temps chrono et le temps kairos. Le temps chrono, c'est le temps que nous vivons. C'est-à-dire, on était lundi et aujourd'hui, on est dimanche. On est dimanche, il est exactement 11h25. Ça, c'est le temps chrono. Et le temps kairos, bien aimé, c'est le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Vous savez, j'avais beaucoup de choses à dire, mais lorsque je regarde le temps, je suis limité, je suis obligé de compenser. Alléluia. Amen. Je suis obligé de tout pour résumer. Donc, bien aimé, il y a une personne dans la Bible que j'aime beaucoup.
Et c'est grâce à cette personne que nous sommes bénis. Et cette personne, c'est Abraham. Dieu a dit à Abraham, toute famille de la terre sera bénie en toi. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes bénis, c'est grâce à Abraham. Et un jour, bien aimé, Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham, vous savez, Abraham regardait au temps chrono. Abraham regardait, mon frère, Abraham regardait au temps chrono. C'est-à-dire, Abraham disait... j'ai 95 ans. J'ai 95 ans ou j'ai 80 ans. Mais Dieu m'a donné la promesse. Ah, je regarde au temps. Est-ce que cela va se faire? Alléluia. Amen. On parle souvent Sarah Harry. Mais vous savez qu'Abraham aussi Harry. Lorsque Dieu lui a dit, Abraham aussi Harry. Et donc, Abraham regardait au temps chronos. Mais mon bien-aimé, laisse-moi te dire, ma bien-aimée, notre Dieu est capable de te prendre dans les temps chronos et de te faire rentrer dans les temps kairos. Amen. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, lui ne fait pas partie des temps. Alléluia. Amen. Essaie de comprendre ce que j'ai dit ce matin. Papa Pedro, Dieu est éternel. Toi et moi, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Quand bien même qu'on dit l'âme est immortelle, c'est vrai, après la mort, l'âme est immortelle, n'est-ce pas? Mais sur cette terre, nous avons une durée chacun de nous tels que nous sommes ici. Notre Dieu seul est immortel. Mais lorsque Dieu veut te bénir, il quitte l'éternité. Alléluia. Parce que dans l'espace spirituel, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, il n'y a plus de jours où on ne sait pas si... Il quitte l'espace où il n'y a pas de limite. Il vient maintenant dans l'espace-temps pour te bénir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et donc, ici, nous voyons, Jésus dit aux pharisiens et aux sadducéens, il dit, vous savez discerner les signes des temps. Vous savez, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge. Vous savez, bien aimés, tel que nous sommes ici aujourd'hui, avant de sortir, chacun de nous regarde les temps, n'est-ce pas? On regarde les temps, on dit, ah, il fera beau. Ça, on sait discerner. Mais nous n'arrivons pas à discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Nous n'arrivons pas à discerner les signes des temps. Nous sortons, nous nous habillons par rapport au temps. Alléluia. Amen. Dans les temps chrono, nous nous habillons par rapport au temps. Mais est-ce que nous prenons aussi le temps de voir, de discerner ce qui est spirituel? Alléluia. Parce que le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le naturel. Est-ce que nous prenons le temps de savoir que non, ces moments-ci, je crois qu'il faut que je prenne 3 jours de jeûne. Alléluia. Parce que je fais des rêves bizarres. Parce que je ne me sens pas bien. Alléluia. Parce que je sens des ondes négatives. Je suis obligé de prendre au moins même une journée de jeûne. Ça, nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à le faire. Alléluia. Amen. Mais nous savons discerner que même lorsqu'il y a grève, on prend des précautions. Alléluia. Lorsqu'il y a la grève, on prend des précautions, n'est-ce pas, Anthony? Oh non, aujourd'hui, comme il y a grève, si tu quittes la maison, je ne sais pas moi, à 6 h, aujourd'hui je vais partir à 5 h du matin. Mais sur le plan spirituel, nous n'arrivons pas, bien aimés. Alléluia. Amen. Et c'est malade. J'aimerais que vraiment, que nous prenions, ou que nous puissions commencer à discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Tous les nouvelles ans, bientôt nous nous rapprochons, pour ceux qui ont reçu des messages par WhatsApp que j'envoie tous les débuts du mois, nous nous approchons de la fin de l'année. Et souvent, chaque fin de l'année, nous prenons des décisions. Alléluia. Chacun de nous prend des décisions. Ah, ma sœur Olivia peut se dire, ah, à partir de décembre, je vais commencer à faire du sport. Alléluia. Amen. Et mon frère peut se dire, ah, à partir du mois de janvier, je vais commencer à apprendre le français. Alléluia. Amen. Ah, nous prenons de bonnes dispositions, chacun de nous. Ah, je vais commencer à prier, je ne sais pas moi, 3 fois par jour comme Daniel. C'est vrai. Et nous le faisons souvent. Au mois de janvier, tu as pris la disposition de faire du sport. Tu vas, ah oui, j'essaierai 3 fois le sport, lundi, mercredi, samedi. Tu vas le faire au mois de janvier. Tu vas le faire au mois de février. Tu vas le faire au mois de mars. Au mois d'avril, ça devient tantôt plus tôt.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au mois de mars, ça devient non, aujourd'hui, je crois que je pourrais. Après, jusqu'on va arriver au mois de décembre, tu n'as fait que 3 mois de sport. Et toutes les bonnes résolutions que tu as prises, maman, tu n'as pas respecté. Alléluia. Amen. Et il faut savoir, bien aimé, que ce n'est pas le fait de changer d'année qui fait qu'on va changer. Alléluia. Amen. 2017, on était pareil. Je suis noir, je suis resté noir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'en 2018, je vais devenir blanche et ainsi de suite. 2000, je vais devenir métisse ou je vais... Non, ce n'est pas le fait de changer d'année qui fait qu'on change. Mais c'est le fait, bien aimé. C'est le fait plutôt de rentrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. C'est le fait d'entrer dans une nouvelle dimension qui fait que tu vas changer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Et comment tu peux rentrer dans une nouvelle dimension? C'est tout simplement par la révélation du Saint-Esprit. Et pour cela, tu vas prendre Genèse chapitre 18, verset 3. Genèse chapitre 18, verset 3. Genèse chapitre 18, verset 3. Genèse chapitre 18, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Amen. Amen. Ici, c'est Abraham. La Bible dit, Abraham était assis chez lui. Et il a vu l'Éternel lui apparaître. Et puis après, lorsque l'Éternel lui est apparu, il a vu 3 personnes. Et juste au moment où les 3 personnes voulaient passer, Abraham a dit, venez chez moi. Si j'ai trouvé grâce, ne passez pas loin de chez moi. Alléluia. Amen. Dieu a apparu à Abraham. Et après, Abraham a vu 3 hommes. Et Abraham a dit, non, 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 venez. Abraham a eu la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, au moment où ces 3 personnes voulaient passer, Abraham a invité ces 3 personnes de venir chez lui. Tout simplement quoi? Abraham a eu la révélation. Parce qu'Abraham avait déjà la promesse de Dieu. Amen. Mais il fallait que lui aussi, il fasse sa part. Et par la suite, tu vas lire chez toi, tu vas voir que dès lors qu'Abraham a reçu ces 3 hommes chez lui, après ces 3 hommes ont libéré la bénédiction. Ils ont dit, l'année prochaine, la même époque, Sarah aura un enfant. Alléluia. Amen. Et lorsque je médite la parole, je me pose la question. Je dis, mais si Abraham n'avait pas invité ces hommes chez lui, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que la promesse était déjà là. Alléluia. Amen. La promesse était déjà là. Mais il fallait qu'Abraham fasse sa part. Et Abraham a eu la révélation. Il a dit, moi j'ai vu Dieu. Et en même temps, je vois 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, non, non, non. Il faut que je les invite. Parce que ces 3 personnes-là, ils ne sont pas des personnes ordinaires. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps de discerner. C'est le temps de chercher le discernement. Alléluia. Amen. On nous a prêché, notre ciel est ouvert. N'est-ce pas? Notre ciel est ouvert. Donc, si le ciel est ouvert, là où il y avait des difficultés, Anthony, normalement, je ne dois plus avoir de difficultés. Alléluia. Parce que lorsque le ciel est ouvert, cela veut dire que le soleil éclaire ma vie. Donc, là où je marche, s'il y avait un trou, je vais éviter. Alléluia. Parce que mon ciel est ouvert. S'il y avait des pièges, je ne sais pas, je vais éviter parce que mon ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Notre ciel est ouvert. Nous avons prié. Ah, merci Seigneur, nous sommes rentrés. Et après, maintenant que notre ciel est ouvert, il faut qu'il y ait des témoignages. Alléluia. Est-ce que les petits serpents vont toujours continuer à régner au milieu de nous? Où est le bâton? Notre ciel est ouvert. Alléluia. C'est le moment de discerner les petits serpents qui circulent. C'est le moment, toi qui as les bâtons, d'écraser les petits serpents. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Jésus a dit, vous savez discerner les signes des temps, mais vous ne savez pas discerner les signes du ciel. Donc, je parlais du temps chrono et du temps kairos. Le temps kairos, c'est tout simplement les moments favorables. Dans nos pays, vous savez, il y a des moments favorables pour cultiver les arachides. C'est-à-dire, tu ne peux pas cultiver les mêmes ici.
Alléluia. Il y a un temps favorable. Il y a un temps favorable pour telle culture. Il y a un temps favorable pour faire telle chose. Souvent, les gens qui font des business, ils savent saisir les opportunités. C'est-à-dire, ils savent, Papa Vital, ils savent qu'à ce moment-ci, si j'achète des portables, j'amène au pays, ça va se vendre facilement. Alléluia. Les gens qui sont dans les business savent saisir l'opportunité. À un certain moment, on ne trouve plus de pétrole. C'est le moment maintenant que moi, je vais faire les business de pétrole. Alléluia. C'est le moment maintenant, moi, je vais faire les business des parapluies. Alléluia. Les commerçants ici, nous voyons, là, comme c'est l'automne, tu vas passer presque dans les magasins, tu vas voir les parapluies. Donc les parapluies, les imperméables, les caouets et tout. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas saisir les moments favorables de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le ciel est ouvert. La bénédiction de Jacob est là. Il faut faire ta part. Mais on est là et le cycle va encore, après on va rater ce cycle. Après ça va encore, il faut qu'on attende encore. Alléluia. Amen. Même pour les femmes, bien aimées. Pour les femmes. Les femmes, on a un cycle menstruel. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des périodes de fécondation où tu peux tomber enceinte. Et il y a des périodes où même si, excusez-moi, même si tu fais 1000 fois 4, non, ce n'est pas la bonne période. Alléluia. Mais il y a des périodes où une fois c'est fini. C'est le cycle. Les temps kairos, les moments favorables. Église, c'est le moment favorable de s'élever. Alléluia. Église que tu es, c'est le moment favorable de saisir l'opportunité. Comme Abraham a saisi l'opportunité. Abraham a dit, moi j'ai vu l'Éternel. Et vous, je vous vois tout de suite après j'ai vu l'Éternel, je vois, non. Si j'ai trouvé grâce, ne passez pas, je vous en prie, ne passez pas, venez chez moi. Alléluia. Amen. Les temps kairos. C'est le moment favorable pour agir. Alléluia. C'est le moment favorable pour agir. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, des fois lorsque je lis la parole de Dieu, à l'époque de Moïse, si seulement j'avais vécu à l'époque des Marie de Magdala. Alléluia. Si seulement j'étais à l'époque de la femme samaritaine, si seulement c'était moi, Jésus vraiment, j'allais voir Jésus comme ça. Si vraiment à l'époque, c'était différent, à l'époque des apôtres. Alléluia. C'est la même époque, bien-aimé. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était la femme samaritaine, aujourd'hui, c'était toi. Alléluia. Hier, c'était Bartimée, mais aujourd'hui, c'est toi. Hier, c'était Zachée, mais aujourd'hui, c'est toi. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à saisir les temps favorables. Amen. C'est-à-dire, même à la maison, quand on grandissait, il faut savoir choisir les temps favorables pour parler à ton père. Tu sais que là, comme papa vient de rentrer, tu regardes seulement le visage. C'est le moment où je vais demander. Je sais qu'il ne va pas résister, va me donner. Alléluia. Et ça, bien aimé, nous savons discerner. Nous savons discerner en tant qu'humain. Dès que tu vois vieux checking, tu dis, aujourd'hui, la perle là va rester. Si je demande à vieux checking, la perle là des choses, il ne va pas résister, il va donner. Mais il y a des jours, si tu regardes déjà la personne, dès que sa façon seulement de rentrer, de s'asseoir, tu dis, ici je ne peux pas demander, rien ne va sortir. Alléluia. Amen. Et ça, nous savons discerner. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à discerner les temps de Dieu? C'est-à-dire, il y a des moments où la présence de Dieu est palpable. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a des moments où je sens vraiment la présence de Dieu est palpable. Et c'est le moment de demander. Alléluia. C'est le moment où tu sais, Seigneur, ne pars pas comme ça. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, je sais que tu vas agir. J'avais mon fils, Jérémie, que certains connaissent ici. Jérémie avait des problèmes de papier. Il est venu, il avait 10 ans. On était en Belgique, Nantes, après on est venu ici et tout. Il a eu son bac. Parce qu'à l'école et tout, il ne demande pas vraiment de papier. Il a eu son bac maintenant pour s'inscrire à l'université. Il n'avait pas de papier. L'enfant très intelligent. Première année, il n'y avait pas de papier.
Donc, première année, c'était, il a chômé, il ne pouvait pas s'inscrire. Deuxième année, l'histoire commence à se répéter. Ah, il fait des démarches et tout. Ah, j'ai demandé à mon fils, j'ai dit, ah, mais toi, c'est un enfant très intelligent. Il était jusqu'à Sorbonne, il a fini et tout. Même quand il grandissait, un peu genre Anthony, c'est-à-dire, il te parle français comme ça, toi-même, tu dis, hé, tu sens l'intelligence. Et je lui demande, je dis, ah, mais pour l'histoire des papiers, c'est comment? Il me dit, oh non, je vis avec les pasteurs Fall, je connais les pasteurs Fall. Pasteur Fall aussi, lui aussi, comme il est Kalak, comme on dit chez nous. J'ai vu avec le pasteur Fall, il n'y a pas de souci. On a écrit au conseil général, à la préfecture et tout. Tu vois, papa, ta lettre est bien structurée, en tête et tout. Ah, on attend la réponse. Bon, moi j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Donc j'attends. Ah, je vois, les jours commencent à passer et tout. Oh. Deuxième année encore. Oh. Et je demande, là je ne demandais même plus. Donc j'ai compris que ça n'a pas marché. C'est-à-dire les lettres et tout là, ça n'a pas marché. J'appelle, un après-midi comme ça, j'appelle, je dis, Jérémie, viens, papa Paul, viens, on va prier. On va prier. On a prié. Et j'ai senti la présence de Dieu. Je dis, voilà les moments favorables. J'ai libéré une parole. J'ai dit, Jérémie, lundi, tu auras tes papiers. Amen. Amen. Bon, ils se sont regardés. Et enfin, pour moi, je suis parti. On a continué. Et le lundi, j'ai dit à Jérémie, donne-moi tous tes papiers, tous tes bulletins, tout. Donne-moi tout, passeport, tout. J'ai dit, papa, Paul, on y va à la préfecture. J'ai dit, Jérémie, je vais chercher ton papier. Mais l'enfant me regardait, ça dit comme une folle. Il dit, hé, moi, on a envoyé les courriers au conseil général, Mike. On a écrit avec nos français, tout, avec les preuves et tout. Et elle va comme ça. Bon, j'ai pris les papiers. On est parti à la préfecture. Mon tour est arrivé, on nous a appelé. Papa Paul est assis avec tous les papiers de Jérémie. Et moi, je me présente au guichet. Ah, bonjour, madame. Je viens chercher les papiers de mon fils. La dame me regarde. Je dis oui, parce que voilà, il est rentré ici. Il avait 10 ans, il a étudié et tout. Maintenant, je suis venu chercher les papiers. La dame me regarde, me dit, donnez-moi, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Là, donc, il n'avait rien. Bon, donnez-moi les bulletins qui montrent qu'il a étudié ici et tout. Tiens, je vais vers papa. Je retourne au guichet, je donne. La dame regarde. Me dit, attendez, j'arrive. Je dis, oui, madame, je suis là, je suis guichet, j'attends. La dame est partie, je peux voir sa responsable. Il a mis, je crois, 15 minutes. Elle a mis 15 minutes, elle revient. Ah oui. Est-ce qu'elle a des attaches familiales? L'attache familiale, il n'y a pas. Il n'y a pas d'attache familiale. Donc, comme je vous ai dit, madame, il est ici depuis qu'il avait 10 ans. Il n'y a pas d'attache familiale. Au pays, vous n'avez rien. Ma mère est décédée, il n'y a personne. D'accord. Bon. Donnez-moi son... prouve qu'il est ici depuis qu'il avait 10 ans. Le collège, tous les papiers des collèges, des lycées. Je suis parti voir papa. Je retourne au lycée. Je présente à la dame. La dame regarde. Attendez, j'arrive. Oui, madame, je suis là, j'attends. La dame est partie voir la responsable. Après, elle a mis le temps qu'elle avait mis, elle est descendue. Donnez-moi le passeport avec 2 photos passeport. Je suis parti. Passeport. Je donne à la dame. La dame a pris... oui, j'arrive. Après, elle est redescendue. Après, elle a pris... Pam. Madame, tenez. Vous savez, donc, dès que je me suis présenté devant les guichets, là, j'ai bloqué les guichets. Et après moi, il n'y avait plus de service. Alléluia. J'ai dit, j'ai mis, je ne sais pas, on a mis, je ne sais pas si c'est 2h30 ou quoi. Après moi, c'était 12h30. J'ai dit, la dame m'a donné les passeports de mon fils, les droits de séjour, donc le droit de travailler, il pouvait s'inscrire. Parce que vous voyez, il y a un vitre qui les protège et tout. J'ai dit à la dame, donnez-moi vos mains. J'ai pris les mains de la dame. J'ai dit, que mon Dieu vous bénisse.
Madame, soyez bénie. Merci. Et j'ai ramené le passeport à mon fils avec le titre de séjour. C'est-à-dire, lui-même, il se comprenait. Il ne comprenait pas. Alléluia. Bien aimé, c'était le temps favorable. C'est-à-dire, maman Esther, il y a des moments où si tu sens que Dieu, tu sens le Saint-Esprit bouge en toi. Le Saint-Esprit te dit, vas-y, 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 fonce. Tu vas avoir ton miracle. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit te pousse. Le Saint-Esprit te dit, vas-y, vas-y. Et puis toi, tu dis, est-ce que vraiment... Et si j'avais hésité? Tout de suite, j'ai senti la présence de Dieu. Tout de suite, tu auras les papiers lundi. J'ai bien dit lundi, tu auras les papiers. Et lundi, ça s'est passé comme ça. Alléluia. C'est l'état Kairos. L'état favorable de Dieu. Et pour conclure, bien aimé, après nous allons prendre un temps de prière. Comme je disais, notre ciel est déjà ouvert. À l'époque, lorsque Jésus était baptisé, le ciel était ouvert aussi. Le ciel était ouvert et le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colonne. Et les gens qui étaient là, ils ont vu, alléluia, ils ont vu le ciel était ouvert. Mais comme c'était les pharisiens et les sadducéens, ils avaient encore le voile. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas, ils se refusaient. Alors que Dieu a ouvert le ciel. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, les rideaux du voile s'est déchiré. Une fois de plus encore, et là c'était pour la vie. Pour quiconque croit, les rideaux de la voile a été déchiré et cela nous donne accès, nous qui étions privés des cités, comme dit la Bible, nous qui ne pouvons pas accéder aux lieux très saints, parce qu'il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. On ne pouvait pas accéder aux lieux très saints, mais le rideau s'est déchiré et nous a donné accès pour aller jusqu'au lieu très saint, au travers des sangs de Jésus-Christ. Mais nous demeurons encore comme les gens qui ont des voiles. Alléluia. Amen. La Bible dit dans les livres des Galates, ça j'aimerais qu'on les lise. Et je déplore que tu ne prends pas des notes. Parce que moi, je suis quelqu'un, je prends des notes même sur ma tablette. Et quand je rentre chez moi, je vérifie. Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Après les livres des Corinthiens. Galates chapitre 4, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. C'est des versets quand moi je lis, à la place de dire parce que je dis parce que je suis. C'est-à-dire je me mets moi. Alléluia. Amen. Parce que je suis. Au temps fixé, il y a un temps bien aimé, comme dit le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour ne plus souffrir. Il y a un temps, Michael, pour être esclave et il y a un temps pour être libre. Il y a un temps que Dieu a fixé. C'est-à-dire, en Égypte, il y avait un temps fixé. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront jusqu'à 400. Il y avait un temps. Mais quand ce temps-là s'est écoulé, c'est-à-dire, à un certain moment dans ta vie, Michael, que le diable monte, descend, même s'il devient Satan 1000 fois, si le temps que Dieu a fixé pour toi est arrivé, c'est fini, il ne pourra plus rien faire. Mais maintenant, le problème, c'est à toi de saisir. C'est à toi maintenant de discerner que là, c'est mon temps. Parce que si tu ne discernes pas, c'est comme un cycle. Alléluia. Amen. Et il faudra encore attendre le prochain cycle. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Amen. Amen. Au temps favorable, il y a un temps que Dieu a fixé pour toi, Ingrid. Il y a un temps où les gens peuvent se moquer de toi. Mais il y a un temps où les gens ne pourront plus se moquer de toi, maman Esther. Il y a un temps où les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi. Mais il y a un temps où les gens ne pourront plus rien dire sur toi. Souvent, je prends l'exemple et je dis à mes enfants, moi j'aime beaucoup lire. C'est un grand artiste que je vais taire les noms. Cet artiste-là, c'est un Français. Quand il se promène dans les rues,
où il va chercher ses enfants à l'école, personne ne s'approche de lui. Et pourtant, c'est un grand artiste. Je ne vais pas citer son nom, mais c'est un grand artiste. Si je donne seulement des indices, tu vas connaître qui c'est. Mais il va chercher ses enfants à l'école, personne ne s'approche de lui. Et pourtant, vous voyez les stars, souvent les gens s'approchent, autographe, ah, je peux prendre une photo avec vous. Il ne dit rien, il prend ses enfants et tout. Et je dis, mais comment ça se fait? Une grande star comme ça, là, et que les gens ne s'approchent pas de lui. Tout simplement, il dégage quelque chose. Mais cette autorité-là, comme on dit, vient du monde des ténèbres, qui fait que tu ne peux pas t'approcher de lui. Alléluia. Amen. Et toi et moi, bien-aimés, nous avons Jésus-Christ en nous. Amen. Comment n'importe qui peut venir faire n'importe quoi sur nous? Alléluia. Amen. Comment n'importe qui, comment la nuit tu peux dormir comme ça, et puis mari de nuit? Je dis, quand je prie des fois, dans ma folie, quand je prie, je dis, Seigneur, mais si cet homme-là même qui ne te connaît pas, personne ne s'approche de lui. Donc, aussi vrai des jours que la nuit. Parce que déjà, les jours, si tu as, et donc tu vois, donc tu les regardes seulement de loin comme ça. Mais tu ne peux pas t'approcher. Mais qu'est-ce qui fait que nous, enfants de Dieu, souvent, les attaques seulement, c'est nous. Alléluia. Amen. Les rêves, la nuit, on est en train de te suivre. On est en train de te suivre avec un couteau, c'est toi. Mais quel jour tu vas faire les rêves que toi, tu poursuis tes ennemis avec un couteau? Il faut que cela change. Alléluia. Ça dit, alléluia. Il faut que cela arrive, bien-aimé. Il faut que cela arrive. Il faut que les rêves changent. Quand je fais des rêves bizarres, je me réveille, je m'assois, je dis, non. Alléluia. Viens maintenant que je te vois. Alléluia. Viens maintenant. Je vais te voir maintenant en face. Viens. Moi aussi, je commence à attaquer. Alléluia. Moi aussi, je te poursuis. Et ah non. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Sachons discerner les temps favorables. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Je vais le lire pour toi. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Et le même verset, j'ai lu dans Ésaïe 49, verset 8. C'était au futur. C'est-à-dire, au temps favorable, j'étais secouru. Mais ici, la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, au temps favorable, j'étais secouru. C'est-à-dire le secours est déjà venu. Alléluia. Ésaïe, c'était dans l'Ancien Testament. Le secours n'était pas encore venu. Mais Dieu a promis qu'au temps favorable, je vais te secourir. Ou je te secourerai. C'est dans le futur présent. Mais ici, la Bible dit au temps favorable, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables de Dieu. Voici maintenant les jours du salut. Hébreux 3 nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons prier. Le premier point de prière, tu vas dire, Seigneur, regarde, mon cœur est dur. Mais la parole de Dieu, c'est comme un marteau, bien aimé. C'est-à-dire, la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs, qui peut briser les cœurs de fer, qui peut briser les cœurs en diamant, qui peut briser tout. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, regarde, je suis incrédule. Lorsque nous prions, il ne faut pas avoir de honte, parce que Dieu connaît toutes les choses. Dieu nous connaît tel que nous sommes. Tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, alléluia. Seigneur, je n'arrive pas. Je vais croire, mais je n'arrive pas. Ce matin, comme ta parole est un marteau, brise l'incrédulité, brise mon cœur incrédule. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, oh, sa parole est un marteau. Que la parole de Dieu brise ton cœur insensible. Ton cœur est devenu tellement insensible. Ton cœur est devenu tellement froid. Ton cœur a du mal à croire. Malgré les miracles que tu vois. Oh, mais tu as du mal à croire. Tu as du mal à croire que l'Éternel peut te visiter.
Tu as du mal à croire que c'est ton jour de salut. C'est le jour de salut parce que Jésus-Christ est venu nous apporter le salut. Prie le Seigneur, le Seigneur brise l'incrédulité, brise mon cœur incrédule, brise mon cœur incrédule. Regarde mes pensées, Seigneur, je suis insensible. Regarde-moi, je suis insensible. Je suis insensible même à ta présence. Je suis insensible à la parole. Je suis insensible à la parole. Oh Seigneur, brise mon incrédulité ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Le deuxième point de prière, tu vas prier selon Genèse chapitre 18, verset 3. Abraham a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je t'ai pris loin de moi. Dis Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce matin, ne passe pas loin de ma vie. Si j'ai trouvé grâce, Seigneur, viens. Si j'ai trouvé grâce, Seigneur, regarde cette maladie qui perdure. Si j'ai trouvé grâce, Seigneur, regarde cette situation qui perdure. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, viens, opère un signe à ma faveur, comme tu as opéré dans la vie d'Abraham. Ce jour-là, tu as libéré une parole, et aujourd'hui, on parle encore d'Isaac. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Prie dans le nom de Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Osakolo la bilembo. Osakolo la bilembo. Osakolo la bilembo, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, opère un signe, alléluia. Opère un signe dans la vie de Pierre. Opère un signe dans la vie de Philistère, Seigneur. Opère un signe, alléluia. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Oui, Seigneur, tu as opéré un signe en faveur de Sarah. Tu as opéré un signe en faveur de Sarah. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe ce matin. Opère un signe, Seigneur, dans la vie d'Esther. Opère un signe, alléluia. Si je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur. Si je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur. Ne passe pas loin. Ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de ta maison. Tu connais la situation de ma maison. Tu connais la situation de ma famille. Tu connais la situation de ma famille. Seigneur, ne passe pas loin. Ne passe pas loin de ma famille. Si je trouvais grâce, Seigneur. Si je trouvais grâce, ne passe pas loin de ma famille. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ma famille. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas loin de mes projets. Seigneur, tu connais mes projets. Tu connais mes projets. Parce que tu dis, Seigneur, ce matin, c'est le temps favorable. C'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Seigneur, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Les temps favorables. Les temps favorables, Seigneur. Si nous avons trouvé grâce ce matin, si nous avons trouvé grâce ce matin, ne passe pas loin. Ne passe pas loin, Seigneur. Ne passe pas loin de nous. Ne passe pas loin de nous, Seigneur. Ne passe pas loin de nous. Oh, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter après moi. Bien-aimé, il faut savoir que tous ces jours, la foi aussi a un grand rôle à jouer. Si tu ne crois pas, d'abord, tu dois croire en ce que toi-même tu dis. Tu dois croire qu'il y a une personne qui t'a entendu. Tu dois croire qu'il y a une personne qui a vu. Tu dois croire que ce n'est pas toi, mais c'est cette personne qui va agir. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour ça. Tu vas répéter après moi avec foi. Je déclare en ce mois nouveau, un temps nouveau, un temps de bonnes nouvelles, un temps de réalisation, un temps de faveur, un temps de récolte, un temps de percée, un temps de miracle, un temps de multiplication, un temps de connexion favorable pour ce mois d'octobre. Au nom de au nom de Jésus, bénis l'Éternel pour ta déclaration. Pour ce que tu viens de déclarer. Et déclare que tu vas la voir, tu vas voir l'accomplissement. Comme Sarah a touché Isaac, toi aussi tu vas voir l'accomplissement. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, alléluia. Parce que je sais, Seigneur, que ta parole ne sort jamais en vain. Je te bénis parce que je sais que ta parole ne sort jamais en vain. Je te bénis parce que, Seigneur, tu dis aussi que la nuit ne retourne pas.
Ta parole aussi ne retourne pas sans avoir accompli ta volonté. Sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, je crois que Seigneur, en ce mois d'octobre, ça sera un mois de nouvelles connexions. Ça sera un mois, Seigneur, de bonnes nouvelles. Ça sera un mois, Seigneur, de percées. Un mois de percées pour mon frère. Un mois de miracles pour ma soeur. Un mois de miracles pour ma soeur. Un mois de miracles pour ma soeur. Un mois de miracles pour cette assemblée. Un mois de miracles pour cette assemblée. Oh, je te dis merci. Dans le nom de Jésus, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer, je m'aurais compris pour la salle. La Bible déclare si deux personnes s'accordent, nous nous sommes déjà accordés. C'est-à-dire, il faut savoir discerner les signes des temps. C'est-à-dire, si on vient maintenant, aujourd'hui vous serez en haut. Demain, on n'a pas fini les ménages. Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. C'est-à-dire, le moment est venu pour nous. Alléluia. Le moment est venu. C'était pour un temps. Frère, sœur, tu peux aussi commencer à chercher. Et si tu trouves, tu appelles. Tu peux aller sur Internet où il y a location salle. Si tu trouves, tu appelles. C'est-à-dire, unissons-nous pour trouver la salle. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu vois, nous avons vu les signes. Tu nous as parlé de discernement. Nous avons vu les signes. Maintenant, agis. Parce que nous savons que le temps, le moment est venu pour nous et parti. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, je crois au miracle. Je crois au miracle, Seigneur. Parce que tu dis, Seigneur, que si nous nous mettons d'accord, Seigneur, nous verrons l'accomplissement. Et ce matin, Seigneur, nous te prions une fois de plus encore. Nous nous mettons, Seigneur, d'accord, Seigneur. Nous nous mettons, Seigneur, d'accord. Nous nous unissons, Seigneur, pour cette salle. Nous nous unissons, Seigneur, pour cette salle. C'est ton nom qui sera glorifié. C'est ton nom qui sera glorifié. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donner avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Nous allons donner avec joie et ensuite nous allons chacun prendre son chemin et retour.